Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous montrer le nettoyage du poulailler. Donc alors nos outils, il y a la raclette donc, pour éventuellement décoller ce qui est collé sur le béton. Après on a la brouette, on peut avoir on a une pelle, je crois que c'est une pelle pour le charbon normalement ça. Et on a également un balai comme ça et qui fait également raclette là si besoin. Voilà, donc en fait on peut prendre avec le balai comme ça et on pousse tout dans la brouette. Et voilà, bon je vais pas tout vous montrer ce que ça va faire de la poussière, on continuera un peu plus loin. Alors on voit que globalement il y a des zones beaucoup plus humides, par exemple tout ce côté là. Parce que du coup la pluie chez nous elle tombe toujours comme ça. Donc là forcément ça doit tomber le long du bord et mouiller plus à cet endroit là. Tout ce long là aussi beaucoup plus humide. Déjà là c'est parce qu'ils rentrent, donc forcément ils viennent avec les pattes mouillées. Et aussi comme le terrain est en pente, il est en pente comme ça. Donc là à la base la terre elle n'arrivait pas à avoir de la planche, c'est vraiment au même niveau que le sol. Donc c'est aussi pour ça que elle va beaucoup chanter, la poule elle est en train de pondre. Du coup, oui, c'est pour ça que j'ai prévu de mettre les planches dans ce sens-là, pour que s'il y a besoin de changer des planches qui sont pourries, on ait juste à changer les planches du bas, mais pas les ayant mises dans ce sens-là et que tout le bas soit pourri, quoi. Pour si besoin, on peut vraiment changer que quelques planches. Donc ça y est, là on a globalement sorti toute la litière. Donc maintenant on peut passer un coup d'eau et frotter avec le bas des brosses. Là je vais pas après mettre de détergent désinfectant parce que les poules sont encore dedans et ça sent quand même fort, c'est quand même peut-être pas terrible pour elles, donc ça j'en mets que vraiment quand il n'y a plus personne, ou si vraiment j'ai un problème de maladie je pourrais faire ça, mais bon c'est pas arrivé, donc voilà je le fais en cas de vide sanitaire. Donc là j'ai mis de l'eau et donc en fait je vais tout simplement frotter avec mon balai brosse et après du coup je ressortirai l'eau au niveau de la porte un maximum quoi. Et oui, c'est toi qu'on entend chanter depuis tout à l'heure. Donc pour nettoyer la bouilloire d'eau, en fait il y a un petit bouchon au fond, donc je passe en dessous. Voilà. Et j'appuie pour enlever le bouchon. Donc là, j'en profite pour nettoyer la boue qui s'est accumulée. Bon voilà, mon récipient déborde, mais c'est pas grave parce que je refais un nouveau rinçage du sol. Donc voilà, sont quand même plutôt pratiques ces abreuvoirs. Ce qui est difficile, moi des fois c'est que j'ai du mal à enlever ce petit bouchon là. Donc je vais faire un deuxième nettoyage du sol. On commence à revoir la couleur du béton. De toute façon j'ai pas forcément besoin de nettoyer à fond parce que c'est quand même les mêmes poules qui restent là. Donc là la bouilloire sera remplie automatiquement. Donc voilà, c'est pas nickel mais de toute façon voilà ça ira bien. Après on peut utiliser aussi la raclette pour nettoyer les fientes qui sont collées sur les planchettes. Là tout à l'heure j'ai nettoyé, là il y avait un petit paquet de caca parce que du coup elle se perche sur les pondoirs. Ah là j'ai oublié de faire sur le perchoir. Et tout à l'heure j'ai aussi nettoyé la petite échelle pour qu'elle puisse monter dedans. Mais bon là peut-être que je nettoierai quand Poulette sera sortie du nid parce qu'elle risque de pas trop aimer.
Donc là on va attendre un petit peu que ça sèche pour remettre la litière du miscanthus. En attendant on va nettoyer le deuxième poulailler, celui des azurs. Donc là on a presque fini de nettoyer le deuxième poulailler. Par contre on s'est rendu compte du coup que chez les azurs il y a énormément de gaspillage. On retrouve plein de blé et de granulés partout dans leur litière. Je pense qu'ils en sont largement servis de litière. Donc je pense qu'il y a un petit problème au niveau de mes mangeoires. Donc en fait la planche là, celle-là là, qui part en biais, ne doit pas descendre assez bas. Ce qui fait que la nourriture se retrouve vraiment trop près du bord. Et comme elles ont tendance à bien trier avec leur bec, elles doivent pouvoir réussir à tout sortir. Donc là en fait il faudrait que je rallonge ma planche. Enfin, du coup que j'en visse une autre derrière qui descende un petit peu plus bas. Et j'espère que ça va résoudre ça. Voilà. En plus ça nous a pas spécialement choqué avant parce qu'on avait fait des calculs de consommation d'aliments entre les poules bourbonnaises et les azurs et franchement c'était pareil. Donc ça veut dire que les azurs globalement auraient besoin de manger beaucoup moins que les bourbonnaises. Voilà, donc ça, de toute façon on a prévu de refaire ce test sur plusieurs périodes. On a fait l'hiver là, il faudra qu'on fasse une période au printemps, à l'été et à l'automne pour voir en fonction des saisons la consommation de chacune des poules. Donc pour ce qui est de la mangeoire, je pense que le problème est résolu. Donc là je viens de visser une planche, ça tombe bien, la mangeoire était quasiment vide. Donc j'ai vissé une planche pour rabaisser un petit peu du coup on va dire le niveau constant de grain. Donc j'espère que maintenant ça devrait aller. Donc là c'est bon, le poulailler des azurs est nettoyé. On a remis le miscanthus. L'eau a été nettoyée également. Bon maintenant voilà, j'espère que pour la nourriture ça devrait aller. Donc là pour les azurs, le poulailler est plus petit, donc ça nous a fait une brouette. On voit bien tout le grain gaspillé, donc le blé là, et puis le granulé qui a moisi du coup. Donc ça, si possible, on va éviter de le mettre du coup dans le jardin en engrais parce que le blé va pousser partout. Donc ça y est pour les bourbonnaises. Ouais, vous venez voir le boulot. Voilà. Donc au niveau de la fréquence de nettoyage, je pourrais pas dire. Alors forcément l'hiver, avec la pluie, l'humidité aussi qui ramène sous les pattes, ça se salit plus rapidement. L'été, je sais qu'on avait tenu facilement 6 mois. L'hiver, il faut faire plus souvent quand même. Là, on s'est un peu fait avoir. Il y a eu quand même des grosses plaques humides. Alors, sur le dessus, c'était sec pour les poules. Mais sur le dessous, c'était humide à cause de la pluie qui s'était infiltrée aussi sous les planches. Voilà. Et à bientôt.